Il est 3 heures du matin. Vous le savez sans même regarder le réveil. Quelque chose dans votre corps a appris à reconnaître ce moment précis, cette heure où le silence devient presque insupportable. Vous êtes allongé, les yeux ouverts, et vous pensez à tout. Aux factures, à ce rendez-vous médical, à cette conversation que vous auriez dû avoir autrement. Votre esprit tourne. Pas vite, non. Lentement. Comme une roue qui refuse de s'arrêter. Et le pire, c'est que vous êtes fatigué. Vraiment fatigué. Votre corps veut dormir. Vos paupières sont lourdes. Mais quelque chose, quelque part, bloque. Comme si une porte était fermée entre vous et le sommeil. Vous avez peut-être essayé les tisanes. Les mélatonines. Les exercices de respiration trouvés sur Internet. Certains soirs, ça fonctionne un peu. D'autres soirs, rien. Et au fil des semaines, vous commencez à vous demander si c'est normal. Si c'est juste l'âge. Si c'est votre lot maintenant. Mais ce n'est pas votre lot. Et ce n'est pas simplement l'âge. Il se passe quelque chose de bien plus précis dans votre corps, quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais vraiment. Vous méritez de comprendre ce qui se passe vraiment. Pour saisir ce qui arrive à votre sommeil après 50 ans, il faut d'abord oublier presque tout ce qu'on vous a raconté. On vous a dit que le sommeil était une question de volonté. De discipline. Couchez-vous tôt, éteignez les écrans, faites le vide. Comme si dormir était un exercice de contrôle. Mais dormir n'est pas un acte de volonté. C'est un processus biologique aussi involontaire que la digestion. Vous ne décidez pas de digérer un repas. Votre corps le fait. Et de la même façon, vous ne décidez pas de vous endormir. Votre cerveau le fait, à condition que certaines conditions internes soient réunies. Et c'est exactement là que les choses changent après 50 ans. Imaginez votre cerveau comme une batterie. Pendant la journée, cette batterie se charge. Chaque heure d'éveil ajoute une forme de pression chimique, une substance appelée adénosine qui s'accumule progressivement. Plus la journée avance, plus la pression monte. Et quand cette pression atteint un certain seuil, votre cerveau bascule. Il envoie un signal clair, il est temps de dormir. C'est ce qu'on appelle la pression homéostatique du sommeil. Chez une personne jeune, cette batterie se charge vite et complètement. Le soir venu, la pression est forte, le signal est net, l'endormissement est rapide. Mais après 50 ans, la capacité de cette batterie commence à diminuer. Pas brutalement. Pas d'un coup. C'est un déclin lent, progressif, presque imperceptible. La batterie ne se charge plus aussi pleinement. Le soir arrive, et la pression est là, oui, mais elle est plus faible. Le signal que reçoit le cerveau est moins net. Moins urgent. Et c'est pour ça que vous restez éveillé. Non pas parce que vous êtes stressé. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal. Mais parce que le mécanisme interne qui déclenche le sommeil fonctionne avec moins de puissance qu'avant. Il y a une femme, appelons-la Françoise, qui m'a raconté quelque chose qui illustre parfaitement cette réalité. Françoise a 63 ans. Elle a toujours été une bonne dormeuse. 7 heures d'affilée, sans interruption, pendant des décennies. Et puis, vers 55 ans, quelque chose a changé. Pas de façon dramatique. Elle se réveillait simplement une fois par nuit. Puis 2 fois. Puis elle a commencé à mettre plus de temps à s'endormir. 20 minutes. Puis 40. Elle n'y pensait pas trop au début. Elle se disait que c'était normal, que ça passerait. Mais ça n'est pas passé. Et un jour, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas eu une seule nuit complète depuis plus de 2 ans. Ce qui est frappant dans son histoire, c'est qu'elle n'avait pas de problème évident. Pas de douleur. Pas de maladie. Pas de stress particulier. Son médecin lui avait dit que ses analyses étaient bonnes. Et pourtant, quelque chose avait changé en profondeur. Ce qui est troublant dans l'histoire de Françoise, c'est qu'elle avait consulté 3 médecins différents. Le premier lui avait prescrit un somnifère léger. Le deuxième lui avait recommandé de la mélatonine. Le troisième lui avait simplement dit que c'était l'âge et qu'il fallait s'y habituer. Aucun des 3 ne lui avait posé la question fondamentale, à quelle heure exactement votre corps veut-il dormir maintenant? Parce que c'est là que réside le vrai problème. Et c'est là que la compréhension devient essentielle. Ce que Françoise ne savait pas, c'est que son horloge biologique s'était progressivement décalée. Et c'est le deuxième élément crucial de cette équation.
Le corps humain possède une horloge interne, logée dans une toute petite zone du cerveau appelée le noyau suprachiasmatique. Cette horloge régule à quel moment de la journée vous avez sommeil et à quel moment vous êtes éveillé. Chez un jeune adulte, cette horloge est précise. Elle envoie le signal du sommeil vers 22h, 23h, de façon régulière. Mais avec l'âge, cette horloge commence à avancer. Pas parce qu'elle est cassée. Parce que sa sensibilité à la lumière change. Les cellules rétiniennes qui informent cette horloge deviennent moins efficaces. Le signal lumineux que reçoit le cerveau le matin est interprété différemment. Et progressivement, l'horloge avance. Le signal du sommeil arrive plus tôt. Parfois dès 19h, 20h. Et si vous ne vous couchez pas à ce moment-là, parce que vous regardez la télévision, parce que vous discutez avec votre conjoint, parce que la vie continue, vous ratez la fenêtre. Quand vous allez finalement au lit à 22h ou 23h, le signal est déjà passé. Et maintenant, vous attendez le prochain cycle. Ce qui peut prendre 1h30. Voire plus. Pensez-y un instant. Vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes simplement allé au lit à l'heure qui vous semblait normale. Mais votre corps, lui, avait déjà envoyé le signal du sommeil bien avant. Et personne ne vous l'a expliqué. Il y a un autre aspect que je voudrais aborder, parce qu'il est rarement mentionné et pourtant il change tout. C'est la question de la température corporelle. Pour s'endormir, votre corps doit perdre environ 1 degré de température interne. C'est un processus actif. Le sang afflue vers la peau, surtout au niveau des mains et des pieds, pour dissiper la chaleur. C'est pour ça que certaines personnes ont les pieds chauds le soir. Ce n'est pas un hasard, c'est le mécanisme de refroidissement qui se met en route. Mais après 50 ans, la circulation périphérique ralentit. La capacité du corps à évacuer cette chaleur diminue. Et si la température interne ne baisse pas suffisamment, le cerveau ne reçoit pas le signal thermique qu'il attend pour déclencher l'endormissement. Vous êtes au lit, dans le noir, fatigué, mais votre corps est encore trop chaud à l'intérieur. Et vous ne le sentez même pas. Parce que la surface de votre peau peut être fraîche alors que votre cœur, vos organes, maintiennent une température trop élevée pour le sommeil. L'absence de symptômes ne signifie pas l'absence de changement. C'est une phrase qu'il faut vraiment laisser résonner. Parce que beaucoup de personnes de plus de 50 ans vivent avec un sommeil dégradé sans jamais identifier la cause réelle. Elles pensent que c'est le stress. Ou l'anxiété. Ou le café du matin. Et parfois, oui, ces facteurs jouent un rôle. Mais ils ne sont pas la racine. La racine, c'est un ensemble de modifications biologiques silencieuses qui altèrent les 3 piliers du sommeil, la pression d'endormissement, le rythme circadien et la régulation thermique. Ces 3 systèmes, qui fonctionnaient en harmonie pendant des décennies, commencent à se désynchroniser. Et cette désynchronisation ne produit pas une maladie. Elle produit de l'insomnie. Une insomnie qui n'a rien à voir avec un trouble psychiatrique ou un manque de volonté. C'est une insomnie mécanique, si l'on peut dire. Aussi concrète qu'une batterie qui se décharge plus vite qu'avant. Et comme pour une batterie, la solution n'est pas de la forcer. C'est de comprendre sa nouvelle capacité et d'adapter son usage. Il faut aussi parler d'un phénomène que peu de gens connaissent, et qui pourtant affecte des millions de personnes après 50 ans. C'est la fragmentation de l'architecture du sommeil. Le sommeil n'est pas un bloc uniforme. Il est composé de cycles d'environ 90 minutes, chacun contenant des phases légères, des phases profondes et des phases de sommeil paradoxal. Chez un jeune adulte, les phases profondes sont longues et concentrées en début de nuit. C'est pendant ces phases que le corps se répare, que les muscles récupèrent, que la mémoire se consolide. Mais après 50 ans, ces phases profondes raccourcissent. Parfois considérablement. Certaines personnes de 70 ans n'ont quasiment plus de sommeil profond. Elles dorment, oui, mais la qualité de ce sommeil est fondamentalement différente. C'est comme la différence entre manger un repas complet et grignoter toute la journée. La quantité de nourriture peut être la même, mais l'effet sur le corps ne l'est pas. Et le résultat, c'est que même après 7 ou 8 heures au lit, vous vous réveillez sans vous sentir reposé. Vous avez dormi. Mais votre corps n'a pas eu ce dont il avait besoin en profondeur. Il y a un homme, Marc, 61 ans, ancien ingénieur, très méthodique, qui a décidé de prendre les choses en main à sa manière. Il a acheté un tracker de sommeil. Il a commencé à noter ses heures de coucher, ses heures de réveil, ses réveils nocturnes. Pendant 3 mois, il a collecté des données.
Et ce qu'il a découvert l'a profondément surpris. Les soirs où il se couchait le plus tard, entre 23h30 et minuit, il s'endormait paradoxalement plus vite que les soirs où il allait au lit à 21h30. Au début, il a pensé que c'était parce qu'il était plus fatigué. Mais en réalité, ce qui se passait, c'est qu'en se couchant plus tard, il tombait par hasard dans la fenêtre de son nouveau rythme circadien. Son horloge biologique s'était avancée, mais pas autant qu'il le pensait. Elle s'était recalée autour de 23 heures. Et quand il se couchait à 21h30, il était tout simplement trop tôt pour son corps. Il forçait quelque chose qui n'était pas prêt. C'est un piège dans lequel tombent énormément de personnes après 50 ans. Parce qu'elles se sentent fatiguées tôt dans la soirée, elles vont au lit tôt. Mais cette fatigue n'est pas le signal du sommeil. C'est une fatigue musculaire, cognitive, émotionnelle. Le signal du sommeil, lui, est différent. Il se manifeste par une lourdeur des paupières, un relâchement spontané du corps, parfois un léger frisson. Et ce signal arrive à son propre rythme, pas au vôtre. Ce que Marc a fini par comprendre, et ce qui a transformé ses nuits, c'est qu'il devait arrêter de lutter contre son propre corps. Au lieu de se coucher tôt parce qu'il pensait que c'était la bonne chose à faire, il a commencé à attendre le signal. Certains soirs, il venait à 22h45. D'autres soirs, à 23h15. Mais quand il se couchait à ce moment précis, il s'endormait en quelques minutes. Pas 8 minutes exactement, mais un temps remarquablement court comparé aux 45 minutes qu'il endurait avant. Marc m'a dit une chose intéressante. Il m'a dit que pendant des années, il avait traité le sommeil comme un problème d'ingénierie. Il cherchait la solution technique, le réglage parfait, l'outil qui allait tout résoudre. Et paradoxalement, c'est quand il a cessé de chercher une solution et qu'il a commencé à observer qu'il a trouvé sa réponse. Il a arrêté de faire et il a commencé à écouter. C'est une nuance subtile mais elle fait toute la différence. Je voudrais ajouter quelque chose ici qui concerne spécifiquement les personnes qui se réveillent au milieu de la nuit. Parce que l'insomnie, ce n'est pas seulement la difficulté à s'endormir. Pour beaucoup de gens après 50 ans, le problème n'est pas l'endormissement. C'est le maintien du sommeil. Vous vous endormez correctement, parfois même rapidement, et puis à 2h, 3h du matin, vous êtes réveillé. Net. Alerte. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Ce phénomène a une explication physiologique précise. Pendant la première partie de la nuit, le sommeil est dominé par les phases profondes. Votre seuil d'éveil est élevé. Il faut un stimulus fort pour vous réveiller. Mais à mesure que la nuit avance, le sommeil devient plus léger. Les phases de sommeil paradoxal s'allongent. Et votre seuil d'éveil diminue. Le moindre bruit, la moindre douleur, la moindre envie d'aller aux toilettes suffit à vous tirer du sommeil. Et après 50 ans, ce seuil est encore plus bas qu'avant, parce que le sommeil profond est lui-même réduit. Vous dormez plus près de la surface, en quelque sorte. Et les stimuli qui ne vous auraient jamais réveillé à 30 ans vous réveillent maintenant systématiquement. Maintenant, parlons de cette fameuse boisson du soir. Parce que c'est probablement la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vais être honnête avec vous. Il n'existe pas de boisson magique qui endort en 8 minutes. Ce serait irresponsable de vous dire le contraire. Mais il existe quelque chose de beaucoup plus intéressant, et de beaucoup plus fondé scientifiquement. Ce dont les recherches parlent, c'est de l'effet d'une boisson chaude, quelle qu'elle soit, consommée environ 1 heure avant le coucher. Pas pour ce qu'elle contient, mais pour ce qu'elle fait à votre corps. Une boisson chaude élève temporairement la température interne. Et ce qui se passe ensuite est contre-intuitif mais essentiel. Le corps, en réponse à cette élévation, active ses mécanismes de refroidissement. La vasodilatation s'intensifie. Le sang afflue vers la surface. Et 1 heure plus tard, votre température interne est plus basse qu'elle ne l'aurait été sans cette boisson. C'est ce qu'on appelle un effet de rebond thermique. Et c'est exactement ce dont votre cerveau a besoin pour déclencher l'endormissement. Plusieurs études, notamment une méta-analyse publiée dans Sleep Medicine Reviews, ont montré que les personnes qui consommaient une boisson chaude 1 à 2 heures avant le coucher réduisaient leur temps d'endormissement de façon significative. Ce n'est pas de la magie. C'est de la physique corporelle. Vous aidez votre corps à faire ce qu'il a du mal à faire seul après 50 ans, baisser sa température au bon moment. Mais attention. Ce n'est qu'une pièce du puzzle. Et c'est peut-être la chose la plus importante que je puisse vous dire aujourd'hui. Le sommeil après 50 ans ne se résout pas avec une seule action.
Il se reconstruit avec une compréhension. Comprendre que votre horloge a changé. Comprendre que la pression de sommeil est moins forte qu'avant. Comprendre que la température joue un rôle que vous ne soupçonniez pas. Et à partir de cette compréhension, ajuster. Pas révolutionner. Ajuster. Il y a des choses simples que vous pouvez observer dès ce soir. Notez l'heure à laquelle vous sentez les premiers vrais signes de sommeil. Pas la fatigue. Le sommeil. Les paupières lourdes, le relâchement du corps. Notez-le pendant une semaine. Vous verrez peut-être un schéma apparaître. Vous découvrirez peut-être que votre fenêtre de sommeil naturelle n'est pas celle que vous pensiez. Et cette simple prise de conscience peut changer la qualité de vos nuits de façon profonde. Observez aussi la température de votre chambre. Beaucoup de personnes dorment dans des pièces trop chaudes. 18 degrés, c'est l'idéal pour la plupart des gens. Certains ont besoin de 16. Si vous dormez à 22 degrés parce que vous aimez avoir chaud, votre corps lutte toute la nuit pour évacuer une chaleur qu'il ne peut pas dissiper. Et chaque micro-éveil nocturne pourrait être lié à cette température excessive plutôt qu'au stress ou à l'anxiété. Il y a aussi la question de la lumière. Et pas seulement la lumière des écrans. La lumière du soir en général. Après 50 ans, comme je l'ai mentionné, vos cellules rétiniennes sont moins sensibles. Elles ont besoin de contrastes plus marqués entre le jour et la nuit. Si votre salon est brillamment éclairé jusqu'à 22 heures, votre cerveau reçoit un signal contradictoire. Il pense que c'est encore le jour. Et il repousse la libération de mélatonine. Baissez progressivement l'éclairage à partir de 20 heures, utilisez des lumières plus chaudes, plus tamisées, c'est un geste simple qui communique à votre horloge biologique que la nuit approche. Françoise, dont je vous parlais au début, a fini par comprendre plusieurs de ces mécanismes. Pas grâce à un médecin, d'ailleurs. Grâce à un ami pharmacien qui lui a expliqué le principe du refroidissement corporel. Elle a commencé à prendre une tasse d'eau chaude avec quelques feuilles de menthe environ 1 heure avant de se coucher. Pas parce que la menthe avait des propriétés somnifères, elle n'en a pas particulièrement, mais parce que cette habitude déclenchait le processus de refroidissement interne. Elle a aussi commencé à noter ses heures de somnolence réelles. En 2 semaines, elle a identifié que sa fenêtre de sommeil se situait autour de 22h30, pas 21h comme elle le croyait. Et en combinant ces 2 ajustements, ses nuits se sont transformées. Pas parfaitement. Pas du jour au lendemain. Mais progressivement, de façon tangible. Elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle m'a dit, je n'ai rien changé de spectaculaire. J'ai juste arrêté de me battre contre mon propre corps. Et c'est peut-être la leçon la plus profonde de toute cette histoire. J'aimerais aussi mentionner un aspect dont on parle rarement quand on parle d'insomnie. L'aspect émotionnel. Pas le stress comme cause de l'insomnie, ça tout le monde le sait. Mais l'anxiété que l'insomnie elle-même génère. C'est un cercle vicieux redoutable. Vous dormez mal une nuit. Puis 2. Puis une semaine. Et à un moment, ce n'est plus l'insomnie qui vous empêche de dormir. C'est la peur de l'insomnie. Vous allez au lit en vous demandant si ce soir encore, vous allez rester éveillé. Et cette anticipation anxieuse active votre système nerveux sympathique. Votre fréquence cardiaque augmente légèrement. Votre corps produit du cortisol. Et ces réponses physiologiques sont exactement l'opposé de ce dont vous avez besoin pour vous endormir. L'insomnie s'auto-entretient. Elle devient sa propre cause. Et briser ce cycle demande quelque chose de très précis, il faut retirer au lit son association avec l'échec. Si vous restez allongé plus de 20 minutes sans dormir, levez-vous. Faites quelque chose de calme. Lisez quelques pages dans une lumière tamisée. Asseyez-vous dans un fauteuil. Et revenez au lit uniquement quand vous sentez le sommeil revenir. Ce conseil paraît simple, presque trop simple. Mais il est au cœur de la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, qui est considérée aujourd'hui comme le traitement de première intention, avant même les médicaments, par la quasi-totalité des sociétés savantes de médecine du sommeil dans le monde. Ce que je voudrais que vous reteniez de tout cela, c'est que l'insomnie après 50 ans n'est pas une fatalité. Ce n'est pas non plus un mystère. C'est le résultat de changements biologiques identifiables, compréhensibles, et en grande partie gérables. Votre corps n'est pas en panne. Il fonctionne différemment. Et cette différence demande une nouvelle approche. Pas des somnifères, qui masquent le problème sans le résoudre et qui, dans bien des cas, réduisent la qualité du sommeil profond plutôt que de l'améliorer.
pas des suppléments miracles dont les preuves scientifiques sont au mieux fragiles. Mais une compréhension réelle de ce qui se passe à l'intérieur. Parlez-en à votre médecin. Pas pour demander un médicament. Pour avoir une conversation. Dites-lui ce que vous observez. Dites-lui que vous avez compris que votre horloge a peut-être changé. Demandez-lui si un bilan du sommeil pourrait être utile. Demandez-lui ce qu'il pense de la restriction de sommeil, de la thérapie comportementale, des ajustements de rythme circadien. Ces conversations sont souvent plus puissantes qu'on ne le croit, parce qu'elles ouvrent des portes que les prescriptions ne peuvent pas ouvrir. Et elles montrent à votre médecin que vous êtes un patient informé, engagé, qui cherche à comprendre plutôt qu'à être simplement soulagé. Il y a un dernier point que je voudrais partager avant de terminer. Quelque chose que j'ai observé chez les personnes qui retrouvent un bon sommeil après des années de difficultés. Ce n'est jamais un seul changement qui fait la différence. C'est l'accumulation de petites compréhensions. C'est le moment où vous réalisez que 21h30 est trop tôt pour vous. C'est le soir où vous baissez la lumière du salon et où vous sentez votre corps se détendre autrement. C'est la nuit où vous vous levez au lieu de rester au lit à fixer le plafond, et où vous découvrez que le sommeil revient de lui-même 20 minutes plus tard. C'est la tasse d'eau chaude qui devient un rituel, non pas parce qu'elle contient un ingrédient secret, mais parce qu'elle déclenche un processus thermique que votre corps ne sait plus initier seul. Chacune de ces petites prises de conscience est une pièce du puzzle. Et ensemble, elles forment une image cohérente. Une image qui dit « Votre corps sait encore dormir ». Il a simplement besoin que vous l'écoutiez différemment. Et si cette vidéo vous a aidé à voir les choses autrement, même un peu, alors partagez-la avec quelqu'un qui, ce soir, à 3h du matin, se demandera pourquoi le sommeil ne vient pas. Peut-être que comprendre pourquoi est le premier pas pour que ça change.